Il est temps de se faire du bien dans l'assiette, là tout de suite avec les meilleurs conseils de notre chef adoré Abdel Alaoui. Bon, alors je dirais que vous n'avez pas pris trop de risques aujourd'hui. Vous saviez que vous n'alliez faire que des heureuses dans ce studio, n'est-ce pas? Ouais. Pas de bras, pas de chocolat, comme disait ma mère. Vous savez d'où vient d'ailleurs cette expression? Non, même plus. Moi non plus, mais j'ai cherché et j'ai trouvé blague carambar. Moi je peux. Alors il y a le gamin qui arrive dans sa cuisine. Maman, je peux avoir du chocolat? Il y en a dans le placard, va donc te servir. Mais maman, je peux pas. Tu sais bien que je n'ai pas de bras. Pas de bras. Pas de chocolat. Vous savez que moi je me suis brûlé le bras avec du chocolat. Ah, bah voilà. Donc là, en fait, il y avait un bras pour un chocolat. Un bras pourri à cause du chocolat, tellement j'aime ça. Alors, cookies, gâteaux, madeleine, crêpes, îles flottantes avec une crème anglaise au chocolat, crème brûlée au chocolat, mousse au chocolat, glace et même dans du poisson ou dans une bonne sauce qui accompagne un gibier, par exemple. Le chocolat, c'est très fort. En cuisine, le chocolat noir amène une amertume, une brillance et une certaine onctuosité. Le chocolat, c'est la gourmandise de l'enfance et des adultes. Évidemment. Alors, contrairement à ce qu'on entend souvent, le chocolat ne fait pas grossir. Ben non, évidemment. Bah évidemment. Alors les maigres, c'est pas la peine de vous jeter sur les tablettes de chocolat, ça marche pas. Si vous voulez vraiment grossir, faites-le sérieusement avec des produits vraiment adaptés comme la frite à la graisse de bœuf, ou une bonne choucroute alsacienne, ou encore une raclette. Et vraiment laissez le chocolat noir tranquille pour les mecs comme moi qui veulent perdre du poids. Merci. Alors on va parler évidemment du chocolat noir. Noir. Alors, il est ce qu'on appelle un super aliment. Vous connaissez les super aliments? Bah oui, il y en a d'autres. Il y a les myrtilles, je crois. Ouais, il y a les baies d'açaï, il y a les myrtilles évidemment. Je vous explique. En fait, le chocolat noir est l'une des meilleures sources d'antioxydants au monde. Alors des recherches ont même montré qu'un chocolat noir de bonne qualité, tout ce qui peut contenir évidemment plus de 70% de cacao, c'est là qu'on appelle le chocolat noir, peut faire améliorer ta santé et présente des qualités nutritionnelles très impressionnantes. Il fait baisser les tensions artérielles et améliore le flux sanguin. Mais faut pas trop en abuser quand même. Faut pas en abuser parce qu'il y a quand même, pour 100 grammes de chocolat noir, ça contient quand même 600 calories. Fallait même pas le dire, ça. Pourquoi vous avez dit ça? Non, mais on a tendance à dire que le chocolat noir c'est très léger. Ça fait quoi 100 grammes? En fait, plus on va rajouter du cacao, plus en pourcentage 100 grammes. C'est même pas une plaquette, Oui, c'est à peu près ça, tu vois. C'est la moitié d'une plaquette. Une plaquette en général fait 250 grammes. Changeons de sujet. Les calories, ça nous intéresse pas. On va parler de salade. Alors, faut faire gaffe quand même pour pas trop en abuser. Donc on disait 100 grammes, voilà. Il est donc préférable de le consommer avec modération et plus on va augmenter, comme je disais, le taux de cacao, plus il sera léger. Ne jamais manger le chocolat noir avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'il a une action sur le cerveau et sur le cœur. Il contient une molécule qui active de l'adrénaline, adrénaline, voilà, et augmente le rythme. Ce matin, c'est chaud. Le rythme cardiaque. Vous n'avez pas mangé assez de chocolat. Je vais en manger là. Ouais, allez-y. C'est assez speed. Dès qu'on en mange, on est speed. Justement, j'en ai mangé un petit kilo avant de venir. Alors c'est pire que la pleine lune. On dort pas. C'est parfait pour démarrer une belle journée, par exemple. Le chocolat noir contient une petite quantité de caféine ainsi que d'autres stimulants naturels qui peuvent aider à améliorer l'humeur et à fournir un regain d'énergie. C'est un anti-stress, le chocolat. Alors toutes les occasions sont bonnes pour offrir du chocolat. On aime tous le chocolat, alors offrons-le. Ah oui, évidemment, bien. pour les fêtes de fin d'année, là, ça approche. Bon, elle vient quand la mousse là? La mousse au chocolat, recette, on parle de fêtes de fin d'année, de la Saint-Valentin. On offre du chocolat Saint-Valentin. Vous l'offrez vous le chocolat Saint-Valentin ou pas? Non, j'en mange toute l'année, donc franchement, il y a c'est un cadeau. C'est les sous-vêtements, elle là. En chocolat, des sous-vêtements à croquer. Et évidemment tous les anniversaires de famille. Alors après pour la recette, alors j'ai une mousse au chocolat hyper simple, inratable. Ben, ça on veut. Je cherche mes voilà, c'est bon. Cette mousse pour 6 personnes. Vous avez besoin de 300 grammes de chocolat noir, 50 grammes de cacao noir, justement cacao en poudre. On va améliorer le goût en chocolat, apporter ces petits goûts d'amertume. 4 œufs, 25 centilitres de crème liquide, minimum 35% de matière grasse. Pourquoi? Je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, plus on va monter la crème, en fait, on va battre la crème et plus il va y avoir de la matière grasse, plus elle va être facile à monter et on va obtenir une chantilly. Et si on bat trop, ça devient du beurre. C'est pour ça qu'on a une matière grasse très élevée. 50 grammes de beurre, 100 grammes de sucre vergeoise ou cassonade ou plus léger. On a du sucre végétal comme le sucre de coco ou le sucre de date. Je sais pas si vous connaissez, c'est très bon. Ou même un sucre classique en poudre, c'est pour ceux qui n'aiment pas ce côté un peu vegan. Quelques noisettes ou noix ou du noix de pécan, désolé. Bien caramélisé. Alors vous commencez par faire fondre le chocolat dans un bain-marie avec le beurre et le sucre. Pendant ce temps, vous allez clarifier les œufs, donc
séparer les blancs des jaunes. On bat les blancs comme ça en mousse pour avoir des blancs en neige. Les jaunes, on va les mettre dans le chocolat noir avec le beurre et le sucre. On va laisser fondre tranquillement. Une fois que c'est fondu, on mélange tout ça, on laisse refroidir, on met ça de côté, on prend la crème, on la bat, on fait une chantilly avec et on mélange les trois Au batteur ingrédients. électrique, on peut faire ça. On peut faire ça au batteur électrique. On mélange le chocolat noir une fois évidemment refroidi avec les blancs en neige et la crème chantilly. Alors on a un geste qu'il faut respecter en pâtisserie. C'est-à-dire qu'avec une marise, on va chercher en bas, voilà, et on remonte. Ah, elle connaît Philippine, je l'ai vu faire le geste. La mousse Madame comme ça. Chocolat, on sent d'habitué. Exactement, on caresse la mousse, donc on va chercher le bas vers le haut pour bien mélanger et pour pas en fait que la mousse retombe et qu'on fasse quelque chose de très liquide. On met ça dans des petits pots, on met ça au frais à peu près 3 heures et on va mettre dessus des petites noisettes caramélisées ou des noix de pécan. Et franchement, c'est une recette inratable. Bon, vous avez amené, on n'a même plus le temps. Qu'est-ce qu'on va Alors, manger attendez, Qu'est-ce qu'on va j'ai manger du pendant la chocolat, pause là dans quelques minutes J'ai une petite tablette de Petite chocolat noir. dégustation d'eau. Voilà. D'où il vient d'où ce chocolat? Et il vient de chez Astrid, Reine Astrid. Hyper bien. En fait, c'est un mec qui a fondé ça, c'est un chef pâtissier. Tenez, je vous fais passer. C'est hyper bon, vous allez voir. Merci. C'est un chef pâtissier, c'est une maison qui est artisan, chocolatier depuis 1935. Il s'inscrit dans une démarche assez éthique, valorisant le circuit court et les fournisseurs locaux. Donc c'est un chocolat de qualité. Reine Astrid, c'est de la bombe. Quand on conseille, on a goûté, c'est très très bon. C'est très bon, hein. Merci beaucoup Abdel pour oui, cette le chronique toute douce, hein, toute chocolatée. Grâce à vous, on se prépare tranquillement à basculer vers les fêtes de fin d'année. Alors la mousse au chocolat, on va la faire chez nous, on va la tester, Mélanie. Bien sûr. D'autres tendances arrivent dans quelques minutes dans ce studio. Les calendriers de l'Avent, les plus beaux et les plus savoureux, sélectionnés par notre chroniqueuse Philippine Darblay. Et puis vous savez quoi? La tendance en Islande, c'est de hurler, de crier, de se défouler grâce à la Scream Therapy. On en parle dans un instant sur Europe 1 avec Elsa Lévy. Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre bande de chroniqueurs pour notre séquence tendance. Bon, on a vu juste avant que c'est toujours tendance et efficace, hein, le chocolat. Même si on l'a pas goûté, la mousse Même au si on l'a pas chocolat. goûté, on a mais très bon, envie, on est très frustrés. On en rêve. Et à présent, on va rester dans le savoureux avec vous, Philippine Darblay. Vous allez nous parler du premier produit qui annonce vraiment Noël, le fameux calendrier de l'Avent qui est un peu comme un retour en enfance, non? Ah oui, alors c'est un peu comme un retour en enfance, mais alors tout n'est pas pour les enfants hein, cette année. Au cas où je vous le rappelle, mesdames, la semaine dernière, on a parlé de calendrier érotique. Oui, oui. Et Il a je eu beaucoup tiens de à le succès dire, d'ailleurs. Toutes voilà. les cases ont été ouvertes à la fin de Je me suis l'émission. fait dévaliser le calendrier. Je ne citerai évidemment personne Non. autour de la table. Benjamin Lévesque, par exemple, a tout pris. Pardon, non, allez-y. Je crois qu'il a ouvert 9 cases à lui tout seul. Enfin, voilà. Allez-y, continuez. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus soft. On va parler de beauté et de gastronomie, qui sont quand même deux beaux environnements, deux belles industries. Sauf que cette année, il y a tellement de choix que je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de marques qui se démarquaient justement et qui faisaient les choses de manière originale. Alors, on démarre avec la beauté, thématique souvent associée aux femmes, évidemment. Oui, c'est vrai. Et justement, pour changer un peu, hein, c'est un privilège qu'on a dans cette émission, c'est de beaucoup de parler de femmes. Et pour changer un peu, j'aimerais vous parler de créations qui s'adressent à tous. Ah, bah évidemment, on prend aussi. Voilà. Alors la première dont je voudrais vous parler, c'est le calendrier de la fameuse marque new-yorkaise qui s'appelle Kiehl's, qui propose un très joli calendrier autour de la beauté mixte. Alors c'est très simple, hein. On se concentre autour du visage, du corps et des cheveux. Il y a des jolis produits un peu comme des sérums pour les yeux à la vitamine C ou même un shampoing aux acides aminés. Moi, je trouve que ça donne envie en plein hiver. Voilà. Et de manière un peu plus nationale, on a notre fameuse compagnie de Provence. Là, j'ai avec moi un calendrier qui fait une certaine taille, qui est assez beau. Voilà. Il y a quoi dedans, alors? Il y a quoi dedans? Il y a beaucoup de choses. C'est Il y a des joli, produits assez celui-ci. sobres et toujours autour d'ingrédients locaux. Alors, on navigue. Oui, on peut tout ouvrir autour du romarin, de la figue. Il y a même des choses à base d'algues, velours, qui apparemment a des propriétés hydratantes et protectives. Il y a quoi, Julia, dans celui-ci? Un Moi, petit j'ai le savon, non masque douce nuit à la figue de Provence. Ah bah Celui-ci, voilà. le calendrier, il vaut à peu près 50 €, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça. Sachant que, en fait, et c'est ce que Maud, justement, Souchier, la directrice marketing, va nous expliquer, le prix du calendrier est souvent moindre comparé au prix réel que pourraient être tous ces éléments en individuel. Donc voilà, elle nous explique pourquoi ils ont décidé de proposer à nouveau un calendrier de l'Avent cette année. On a pu constater la force du calendrier à la fois comme outil de fidélisation, mais aussi comme un levier de recrutement. C'est un produit qui attire les nouveaux clients d'une part par sa diversité, puisqu'il permet de découvrir un large choix de produits, et d'autre part par sa générosité, puisqu'en général, le calendrier est proposé avec un avantage prix. Par exemple, le calendrier de la compagnie de Provence
est vendu à 59 € pour une valeur de 115 €. Ça vaut le coup, hein, franchement. Ouais, et c'est le cas Juliette, de toutes toutes les les marques. cases, elle a l'air conquise à chaque Je découverte trouve que c'est une de... très très bonne idée. Et moi Ouais. qui suis fan de beauté, c'est exactement le calendrier qu'il me C'est fallait. Chérie, si tu l'écoutes. Donc voilà, c'est un produit qui est à la fois intéressant pour les clients, mais aussi d'un point de vue marketing. Alors après, Il y en a pour les hommes aussi, beauté des hommes. Il y a des Exactement. calendriers pour eux. Dites-nous tout. exactement. Alors il y a une marque qui s'appelle Barber Pro qui propose des soins pour le visage et pour les yeux exclusivement pour les messieurs. Alors il y a par exemple des masques illuminateurs de teint ou des masques de refroidissement après Ça, rasage. c'est pour vous, Abdel. Hein. Voilà, et puis pour les pros de la barbe, il y a The Bearded Man Company qui propose de découvrir chaque jour une nouvelle huile à barbe. Et c'est très joli, des senteurs autour du bois de santal. Oh, ça c'est Ou pour même mon du mari, il va citron de adorer. Sicile, Ouais, c'est voilà. génial. Alors ça, c'était chouette, c'était la beauté, on adore, mais autour de l'univers de la gastronomie, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Bah justement, on a déjà beaucoup parlé de chocolat aujourd'hui, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de changer un petit peu et j'ai adoré Vous le entendez en même calendrier. temps Julia qui ouvre toutes les cases, de tous les calendriers. Voilà. Je trouve Voilà. ça Elle extraordinaire. ne respecte absolument pas le principe Non. du calendrier de Ouais, l'Avent. c'est là. un Elle peu est en comme un train de tout parapluie si détruire. tu ouvres ça en plein milieu d'une pièce. Ça porte malheur? Non. Alors il y a le calendrier de Little Moon qui est assez kawaii au mochi. Je sais pas si vous voyez les mochi, c'est ces petites desserts japonais enrobés d'une une base. En fait, c'est une enveloppe à base de riz gluant et qui généralement renferme soit une glace, soit une préparation. Voilà, donc c'était assez mignon. Il y a des goûts assez amusants comme cotton candy, ce genre de choses. Et puis sur un thème qui se boit cette fois, il y a Nature et Découverte qui a quand même une très grosse offre sur le segment, qui propose cette année un calendrier dédié aux bières. Alors ces bières, elles sont européennes, elles sont bio et elles viennent quand même de brasseries artisanales et c'est pas rien. Voilà, certaines sont ambrées, d'autres ont une mousse blanc cassée. En tout cas, elles sont plutôt sexy, les bières de chez Nature et Découverte. Et attention, nos amis à quatre pattes ne sont même pas en reste cette année. La marque Todd et Paul propose un calendrier avec des biscuits pour chiens. Super, on Je parlait ne des animaux au début de rigole cette pas. émission, Bah oui. ça termine bien Ah bah tout ça. voilà. Bah Et oui. pour être honnête, ils ont l'air meilleurs que des biscuits pour hommes. C'est à base céréales, avoine, maïs et même agrémenté de pommes, de carottes et de gingembre. Bref, ça fait envie là aussi. Bon, en conclusion, Philippine, tout le monde s'y met cette année, même les plus classiques sont canailles, j'ai l'impression. Oui, et même l'univers du chocolat qui est généralement traditionnel. On voit des super collabs. Par exemple, le tatoueur Eddie Xaiki s'est associé à la maison Edward, ou le graffeur Bishop Parigo travaille avec Daloyo cette année. Et vous verrez, ils sont assez beaux et c'est la dernière feuille que je vous ai mis là. Moi, je les trouve magnifiques. Donc voilà, c'est des univers street et art. En tout cas, ça va plus loin. Il y a des choses pour les food porridge, pour les fossiles ou même les repas protéinés. Non, je rigole pas. En tout cas, quand je vous ai dit qu'il y en avait pour tous les goûts, bah c'était vraiment pas une blague. Merci Philippine, effectivement, pour cette présentation très alléchante des calendriers plus chouettes les uns que les autres. Moi, j'ai pas choisi. Enfin, Julia, je crois qu'elle a choisi. Elle a ouvert toutes les cases du calendrier compagnie dirait un enfant de Beauté. 5 ans, Ça lui plaît beaucoup. On a le droit d'en faire plusieurs, non? Peut-être Philippine? Oui, le calendrier, ouais, si on voilà, n'arrive pas à c'est ça, choisir. c'est Allez. ça. Maintenant, je me tourne vers vous, Elsa Lévy. Je crois qu'on va se défouler avec la tendance que vous allez nous présenter. C'est une bonne idée de finir l'émission avec ça, moi, je trouve. Allez, c'est à Scream vous. thérapie Ouais, je trouve. Oui, alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'une thérapie qui consisterait à regarder le film Scream en boucle et il ne s'agit pas non plus de prendre un psy et de lui gueuler dessus. Non plus. Non, ici, il s'agit de crier pour évacuer un trop-plein de stress ou de tension et de retrouver son affirmation existentielle. Cette Ouais, tendance Tarzan. est née en Islande pendant le premier confinement. Vous savez, cette période où on a tous, à un moment donné, croisé dans le miroir le célèbre tableau d'Edouard Munch, le cri. Mais l'origine de la thérapie par le cri remonte aux années 70 aux États-Unis. C'est le psychiatre Dan Casriel qui a étudié les effets thérapeutiques du cri. Crier serait bon pour la santé. Cela permettrait d'évacuer le stress, la colère, les frustrations et plus généralement de libérer des émotions refoulées. En fait, crier pourrait réduire la douleur physique et psychologique. Plusieurs études scientifiques américaines se sont penchées sur le phénomène et il semblerait que le cri est un effet antalgique puisqu'on libère des substances similaires à de l'endorphine, l'hormone du bien-être, mais aussi de l'encéphaline dont les propriétés seraient identiques à la morphine. Et lors des confinements, c'est une thérapeute islandaise qui s'appelle Zoé Aston qui a eu l'idée en association avec l'Office de tourisme islandais de venir en aide aux personnes à bout de l'enfermement en leur permettant de s'exprimer, enfin de crier via une plateforme et de diffuser les cris dans des sites naturels et déserts d'Islande. Et pour info, malgré la
fin des confinements, enfin fin provisoire si j'en crois l'actu, cet outil de libération vocale reste en ligne. Mais comment ça marche cette plateforme? Alors le projet s'appelle Let It Out, ce qui veut dire laisser aller, enfin faites sortir. Et l'idée c'est d'enregistrer son cri dans son téléphone, de déposer l'enregistrement sur le site et ensuite la plateforme se charge de délivrer notre cri dans des haut-parleurs situés dans des lieux aux quatre coins de l'Islande. Et ça donne ça. C'est fou. Voilà, alors j'imagine les auditeurs qui tombent sur Europe 1 là tout de suite, tout va bien. On teste la thérapie par le cri. Alors Julia, Mélanie, tant qu'on y est, vous voulez lâcher un... Non, moi je me mets plus loin. On va saturer. Très bien. Ok, bref, si vous êtes tous à bord de l'implosion et ressentez le besoin de crier et que vous voulez donner à votre cri un meilleur écho grâce aux espaces vierges d'Islande, vous pouvez vous rendre sur le site, je vais le dire à la française, lookslikeyouneediceland.com. C'est bien, on comprend, moi. Et y déposez votre cri. Petite astuce pour bien crier, le cri doit venir du plus profond de votre être. ventre, Voilà, on peut s'aider de gestes pour renforcer le cri et lors du cri, il faut se tenir droit, la tête haute, dans une attitude de confiance en soi. Et donc Elsa, on crie et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais alors D'accord. après, attention, parce que petit éclairage, en faisant mes recherches, j'ai compris qu'on confond très souvent la thérapie par le cri et la thérapie primale. Même Google renvoie automatiquement sur la page de la thérapie primale lorsqu'on tape thérapie par le cri. Pourtant, ça n'a rien à voir. En fait, dans la thérapie par le cri est un outil pour accéder aux sentiments. C'est même une sorte de défouloir de surface. En revanche, dans la thérapie primale, le cri arrive comme un éventuel résultat d'accession à nos sentiments. J'ai discuté avec Thierry Carrasco, psychothérapeute et formateur à la thérapie primale, pour qu'il m'explique justement pourquoi on crie et ce que ce cri représente. En thérapie primale, les personnes explorent à leur rythme leur histoire, leurs problématiques familiales et particulièrement leurs souffrances d'enfant, les maltraitances, les carences, les conflits. Alors certains revécus très intenses amènent effectivement la personne à crier à la mesure de la douleur du passé, mais c'est en général plus par des pleurs profonds et leur signification que se résolvent la tension, l'angoisse et les problèmes du présent. Voilà, ici, ce n'est pas un cri pour un cri. Et comme l'expliquait Arthur Janov, le psychologue américain à l'origine de cette approche, le cri primal est l'expression de la souffrance lorsqu'une scène primale est totalement ressentie. C'est un cri involontaire que le patient pousse quand il se retrouve nu devant la souffrance, entièrement exposé à sa vérité. Bref, il existe donc différents types de cris, mais aussi différentes thérapies où le cri peut intervenir, qu'il soit volontaire ou pas, ce qui nous permet d'y voir peut-être un peu plus clair dans ce besoin troublant que l'on peut ressentir de crier. Et quel que soit le cri, sa raison d'être, ses origines ou sa tonalité, la seule chose qui compte dans tout ça, c'est juste de se sentir mieux. Alors quand crier flirte avec pleurer, peut-être que ça peut parfois suffire de crier, mais en musique. Je vais juste mettre ce morceau. Il est magnifique. On comprend mieux pourquoi les enfants crient tout le temps et qu'ils sont en même temps beaucoup plus cool que nous, en fait. Finalement, on devrait crier davantage au quotidien. Vous criez beaucoup, Mélanie, vous? Sur mes enfants, parfois, mais... Oui, alors, c'est ça. J'essaye de le faire le moins possible. Essayez d'aller crier en Islande. Ouais, j'irai dans une forêt. C'est dur de crier, de doser, se forcer crier, comme ça, de lâcher. doser, voilà, hors contexte. Moi, je trouve ça hyper vachement intime. dur. C'est hyper intime le cri, en fait. Merci beaucoup, Abdel, Ça vient Elsa. du cœur. Moi aussi, les enfants. C'est Non, mais vraiment. Dans mes cuisines. Allez, vas-y, envoie l'omelette. Voilà. Merci beaucoup, Elsa.